bonjour, c'est Ben de DM Trading, comment vous allez? Alors en fait je vous propose un nouveau contenu. L'idée, ça serait qu'en fait je vous fasse 5-10 minutes de vidéo comme ça où je vous parle et je vous raconte quelque chose. Le but c'est de partager avec vous et de vous parler d'autre chose que l'analyse technique, faire un petit point sur DM Trading. Le but c'est faire une partie vlog et une partie analyse technique. Donc ceux qui veulent uniquement l'analyse technique, vous avez qu'à avancer dans la vidéo, mais je vous conseille quand même d'écouter ce que je vais vous dire maintenant. Par exemple, j'ai envie de vous parler de la LED DMT et de vous expliquer un petit peu son fonctionnement, pourquoi elle est comme ça, pourquoi on ne la fait pas différemment et quel est le but. Alors, je vais vous montrer ici, donc en haut à gauche, là, vous pouvez voir un graphique avec les performances de la LED DMT. Donc, vous pouvez voir que c'est assez régulier, ça monte assez bien. Il y a des périodes où c'est un peu plus plat et des périodes où ça monte très fortement. L'idée de cette LED, c'est qu'en fait, on suit toujours les mêmes paires. L'idée, c'est que si vous tradez tout le temps USD4 par exemple, ma paire que je préfère, vous tradez en intra-week, vous êtes du genre à prendre les setups en 30 minutes, en 4 heures, vous prenez tous les setups qui se présentent à vous, tous les setups de compression en général, c'est les plus simples, c'est-à-dire si vous avez un petit range qui se crée, et que vous prenez la sortie du range, le breakout, et vous vendez ou vous achetez. Le but, c'est vraiment de garder votre avantage statistique et en fait de trader toujours la même paire. En fait, vous remarquerez tout simplement que ça suit parfois les mouvements, ça suit un peu le contexte actuel, c'est-à-dire, attends, il y a un tram. Si le marché par exemple va rentrer en range, vous verrez vos performances diminuer, vous verrez la courbe de vos performances s'aligner un petit peu et faire tout simplement rentrer en compression elle aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est si vous tradez toujours la même paire, vous pourrez voir qu'à chaque fois qu'il y a une compression qui rentre, par exemple vous tradez en intra-week, chaque fois qu'il y aura une compression qui va arriver en journalier ou en 4 heures, vous verrez vos performances qui vont légèrement réduire et en fait c'est tout simplement parce que vos performances suivront le mouvement. Et si vos performances suivent le mouvement, c'est vraiment que là vous faites du suivi de tendance et vous ne faites pas du trading opportuniste, vous faites du suivi de tendance sur une paire et vous y accrochez tout le temps. Alors voilà, j'ai terminé, donc si vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, c'est important, c'est très important, si vous voulez trader comme nous, suivre nos plans et avoir la même stratégie que nous, ne papillonnez pas, gardez des paires, choisissez des paires que vous voulez trader. Par exemple, nous on trade USD4, Euro-Yen et Euro-CAD en ce moment, en tout cas moi personnellement. Ne papillonnez pas, ça ne va pas vous aider si vous voulez trader comme nous. Le but de suivi de tendance, c'est de suivre une tendance du début de l'année à la fin de l'année et de ne pas trader quand il ne faut pas trader et de trader quand il faut la trader. Tout simplement. Donc c'est fini pour ce vlog d'aujourd'hui, donc maintenant on va aller rejoindre les élèves de la DM Turtle que j'ai croisés, j'en ai vu un, Emmanuel, et on va aller les rejoindre, on va aller manger un petit peu, et du coup je vais vous laisser là-dessus, et je vous laisse sur les analyses techniques pour le briefing de la semaine prochaine. Vous ne me voyez pas, voilà. Allez, bye, ciao tout le monde, et à tout de suite pour les analyses de la semaine prochaine. Donc pour le DAX, cette semaine, en fait, on a eu le bon biais. En fait, je vous avais dit qu'on était actuellement dans un range en journalier avec les niveaux. Alors pour les extrêmes, on avait en fait les 9800 comme zone de résistance et pour le point le plus bas, on a les 9200. J'ai arrondi ça à une zone entre les 9200 et les 9400 parce que j'ai remarqué avec la mèche du Brexit et les niveaux sur lesquels on a tendance à clôturer, on est sur une grosse zone ici de support. Donc 9200, 9400 pour le support et 9800 pour la résistance. La semaine dernière, donc on a dit qu'on vendait le sommet de la résistance. Donc en fait du 4 juillet jusqu'au 7 juillet, on a vendu. Arrivé dans la partie basse, donc en fait le 6 juillet, on a commencé à arrêter de vendre vu le rebond qu'on avait eu sur le support. Et en fait on commençait à chercher des setups acheteurs. Donc le biais sur la semaine était très bien, donc vendeur jusqu'au 9200 et ensuite vendredi en fait on a pu acheter le DAX avec un très beau setup, donc je peux vous le montrer si vous voulez, un setup qui a été pris par Val, le trader de DM Fond qui trade dans les bureaux de DMT à Sofia, et il a été pris aussi par beaucoup d'élèves de la DM Turtle qui sont en train de trader en ce moment le DAX pour faire l'expérience DM Turtle de chaque année. Donc le setup acheteur était là le 8 juillet, on a acheté et vous pouvez voir la hausse qu'il y a eu, on a
cassé le milieu du range d'un seul coup et on est vraiment monté très fortement, surtout à 14h30 avec la news sur l'emploi, la NFP sur les US. Ça a encore plus explosé. C'était vraiment un beau trade et on a bien fini la semaine. C'était vraiment une belle semaine, hein. Faut pas, c'était pas une semaine en perte. En tout cas, c'était vraiment une belle semaine. Il y a eu le 6 juillet aussi où on a eu un très beau setup à l'achat en fin de journée et c'était vraiment une belle semaine. Donc pour la semaine à venir, en fait, on continue sur le DAX avec les mêmes niveaux. On est toujours dans ce range, donc c'est très bien en fait parce que ça va faire compresser le DAX en journalier, ça va nous créer une belle compression et peut-être des beaux mouvements derrière. Donc que ça parte à la hausse ou à la baisse, nous on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est avoir une belle tendance derrière. Donc pour l'instant, on s'amuse bien avec ces deux niveaux. Donc c'est le but, hein, le but c'est d'acheter le support et de vendre la résistance. Donc on garde le même plan, vente sur les 9800, achat sur les 9200. Voilà pour le DAX. Ensuite, Euro-Yen, donc la paire que je suis tout le temps. Euro-Yen, donc notre plan c'était pareil, c'était de vendre le haut du range. Donc c'est ce qu'on a fait cette semaine, on a passé un super trade, si vous allez voir sur Facebook, on l'a posté, c'était un trade qu'on a passé avec notre robot. Donc je peux vous montrer le plan ici en 5 minutes, donc si je remonte bien, on pourra le voir. Alors attendez juste un tout petit peu, il va falloir charger quelques unités quand même. Voilà, le trade il était là-haut. Donc le trade on l'a pris au début de la semaine, hein. On l'a pris au tout début de la semaine. C'était en fait, on avait programmé le robot pour qu'il cherche que des setups vendeurs en 5 minutes et en 30 minutes en haut du range. Donc en fait il y avait deux ranges. Il y avait, donc je vais expliquer le trade. Donc on a vendu ici une première fois et ensuite le robot lui avait vendu ici. Donc l'idée c'était de programmer le robot parce que c'était pendant la nuit, donc on ne pouvait pas passer les trades nous, ou à moins parce qu'on a des collègues outre-Atlantique, donc eux ils ont pu rentrer sur ces niveaux-là, donc ce qui était très bien pour eux. Le robot lui il a vendu ici. Et ensuite, en fait, on a géré le trade d'une façon assez long terme. On n'a pas sorti tout en bas du range 4 heures. Je vais vous montrer pourquoi. Donc vous voyez en fait, je vous montre, hein, je suis gentil. Donc pour ceux qui sont rentrés en Outre-Atlantique, ils ont vendu ici. Il y a eu une sortie qui s'est faite ici sur la fin de la tendance M5. Mais ensuite après il fallait gérer ça avec un stop suiveur et tout se passait très bien. Pareil pour le trade du robot. Donc il a vendu ici et après le reste de la gestion se faisait en manuel. L'idée c'était qu'ils prennent que l'entrée et qu'on gère la sortie. Après, si vous laissez le robot gérer la sortie, il n'y a pas de souci pour ça, c'est tout à fait possible. Donc je vais vous montrer en fait pourquoi on a vendu tout en haut. Donc on était en 4 heures, donc si vous prenez le 4 heures, vous pourrez bien voir... attendez, je charge trop d'unités là. Hop là. En 4 heures, voilà. Vous pourrez voir en 4 heures qu'on était en haut du range, en fait le 4 et 5 juillet, on était tout en haut du range journalier. Et en même temps de ça, on avait une compression, une très belle compression en 4 heures. Donc l'idée en fait c'était de vendre en 5 minutes en haut de ce range et de le gérer avec des sorties partielles du fait que quand on a de sorte que quand on arrive en bas du range 4 heures, il nous reste toujours un tiers de notre trade M5 avec un tout petit stop et qu'ensuite on puisse gérer ce trade sur la tendance H4 jusqu'en bas du range et au final on a été sorti ici le 6 juillet. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du genre de trade que ça fait, mais ça fait des ratios énormes, c'est des genres d'anticipation. Alors après, en fait on n'a pas vraiment anticipé, on a vendu un range H4, et après dans la gestion de notre trade, on a fait en sorte que notre trade soit le plus vite possible gratuit au final, qu'il soit payé par des petites sorties partielles, et qu'ensuite on ait juste à faire suivre un stop sur une tendance supérieure et qu'on puisse descendre jusqu'en bas du range. Et bah, malheureusement ça s'est retourné derrière, donc on est sorti. Et après si ça continuait tant mieux pour nous, mais ça s'est retourné et au final on a pu trader à partir d'un setup en 5 minutes, on a pu trader un range journalier. Voilà, c'est quelque chose qui est très sympa à faire. Donc si vous voulez en savoir plus, bah, il faudra faire un petit peu de coaching avec nous et on vous expliquera mieux tout ça. Alors, pour ce qui est d'Euro-Yen pour la semaine prochaine, l'idée, ça va être en fait soit d'acheter
dans le cas où on remonte, donc chercher des setup acheteurs de rebond sur ce support en fait, le support des 111, on est sur les 111. Hein. L'idée c'est d'acheter en 30 minutes sur des retournements en 4 heures, tout ça, pour reprendre la hausse du range journalier, ou bien faire comme on a fait en bas, acheter sur un retournement en 5 minutes pour tenter un trade de l'espace et faire un ratio énorme. Sinon, nous, vu qu'on reste quand même assez baissier sur Euro-Yen, on n'a pas trop envie de l'acheter non plus, donc on va plutôt s'orienter sur du long terme pour ceux qui veulent faire du long terme et chercher en fait à prendre un double signal qui serait en fait une compression qui se crée ici, qui continue un petit peu ici en 4 heures sur l'euro-yen en bas du range journalier. Pourquoi? En fait, le but, ça serait de nous offrir un double signal. Donc, je vais vous expliquer. On a actuellement notre range ici sur la paire euro-yen. Donc, la compression est pas top. On a beau réduire les périodes ou faire quoi que ce soit, on n'a pas encore de compression, mais le mouvement pourrait être très sympa s'il repart, sachant qu'on pourrait casser, on pourrait aller chercher facilement les anciens plus bas du Brexit, donc le niveau qui a le support du Brexit, et ensuite pourquoi pas continuer sur une belle tendance baissière sur euro-yen. L'idée, justement, c'est pas de rentrer en journalier, c'est de rentrer en 4 heures pour avoir un stop assez serré et pouvoir tenter quelque chose de sympa, quitte au pire des cas, si ça passe pas sur le support des 109,50, on fera une prise de bénéfice et on resserrera les stops et on laissera courir pour tenter d'avoir un trade au pire qui fasse un pullback et qui reparte. On ne sait pas trop comment ça peut évoluer, mais la vente peut être très intéressante sur Euro-Yen. Ensuite, on va faire un petit point sur Eurocad. Alors, Eurocad qu'on suit, donc en fait là je vous fais des points à chaque fois sur les paires qu'on suit sur la lettre DMT qu'on publie tous les matins. Donc je vous ai expliqué pourquoi on suivait qu'un certain nombre de paires et pas plus ou pas moins. Et donc on va continuer avec ces mêmes paires. Donc Eurocad, on est dans un range journalier aussi, hein. Donc je vais vous montrer en journalier. Donc on voit bien notre range journalier avec ces niveaux, donc la petite compression qu'il y a ici. Donc les niveaux, les points hauts, on serait sur les 1,45, la zone des 1,45, et les points les plus bas, on serait sur la zone des 1,43. Voilà. L'idée, c'était d'acheter et de vendre ces niveaux-là. Alors honnêtement, le plus intéressant, ça serait de réussir à vendre. Pourquoi? Je vous rappelle que voilà, on est proche du support, donc si on peut avoir un petit trade vendeur qu'on arrive à bien gérer et qui finisse par casser le support des 1,43 et 1,42, on pourrait partir sur une belle tendance et avoir une belle position sur le long terme. Mais on peut quand même aussi prendre les achats, sachant que si vous regardez ici, on est dans la partie basse du range hebdo. Donc on est sur un support. Donc prendre les achats, ça peut être très intéressant aussi, parce que si on casse ce petit range journalier qui est compris entre les 1,45 et 1,43, en fait on pourrait remonter tout en haut du range hebdo jusqu'au 1,48. Donc vraiment il y a beaucoup d'opportunités à faire. Eurocad n'est pas facile en ce moment, mais les opportunités qui pourrait y avoir pourrait être très intéressantes. Donc l'idée en fait était simple, hein, c'était simplement d'acheter le bas du range et de vendre le haut du range. On a eu seulement une opportunité à l'achat ici le 5 juillet, donc je vais vous la montrer. Et sinon après on ne pouvait pas en fait, on n'a pas réussi à rentrer sur Eurocad, il n'y avait aucune opportunité disponible, sachant que les mouvements étaient trop rapides et trop impulsifs pour rentrer sur des unités de temps plus courtes. Je vais vous montrer le trade parce qu'il était quand même sympa, donc ça peut être intéressant de le voir. Voilà, donc c'était un trade très simple. En fait, on avait notre compression en bas du range, le milieu du range était là. On a pris une compression le matin, ça a cassé à 10h, donc il y a eu des mèches qui ont fait un peu peur, mais on est rentré au final ici, il y a eu une clôture très propre à 10h. Et ensuite, le trade, on l'a géré comme ça. Donc en fait, on a sorti 50% ici parce qu'on a vu la mèche qui a touché le milieu du range, la zone des 1,44, et qui est retombée de suite, donc on a sorti 50%. Ensuite, tout en haut, pareil, on a eu une énorme mèche qui montait et qui est redescendue d'un seul coup sur la résistance de la zone des 44,50, 45. Du coup, on a coupé en fait à la cassure de cette mini compression en 1 minute et on est sorti à nouveau 25%. Pourquoi on a sorti 25%? Parce que l'idée, c'était de se dire que le milieu du range pouvait faire office de support et que tant qu'on restait au-dessus, le mouvement n'était pas fini et il pouvait toujours rebondir et repartir. Malheureusement, la bougie a été très forte
et elle est descendue jusqu'en bas, elle a cassé le milieu du range, donc pour nous elle a cassé le support, elle retournait dans la partie elle retournait dans la partie en dessous du range, donc la partie où on était vendeur, enfin où les vendeurs en tout cas sont plus présents, et du coup on a clôturé simplement les 25% de la position restante. Voilà. C'était le seul trade, hein. Si vous regardez Eurocad, il n'y a aucun autre trade sur la semaine. Donc ensuite, on va regarder juste pour terminer USD-CAD. Donc USD-CAD, cette paire, on a passé quelques trades sympas cette semaine, donc on en a publié quelques-uns sur Facebook aussi. Donc l'idée, alors je remonte, je vous montre un petit peu l'idée, le scénario qu'on a sur Eurocad. Donc en fait, cette semaine, on avait identifié le range hebdo, donc la zone de vente, la zone d'achat, pareil. On était en haut, hein, donc la dernière semaine, hein, c'était celle-là, hein, la semaine du 4, donc on était en haut du range. Donc l'idée c'était de prendre les ventes en haut du range. Donc tous les setups qu'on trouvait, avec des setups journaliers, des setups 4 heures, tout ce qu'on trouvait. On a pris une vente ici sur un setup 4 de retournement journalier en 4 heures. Donc il y a eu une sortie partielle sur ces niveaux-là parce qu'au final le mouvement n'était pas très intéressant, on était rentré tard. Et après le trade a un petit peu continué, c'était assez intéressant et au final il s'est retourné sur ces niveaux-là, il est reparti à la hausse et on a dû sortir avec un tout petit gain. C'était pas très intéressant de le trader sur le 4 heures. Par contre, il y a eu des trades aussi très intéressants en 30 minutes parce que vu qu'on avait un biais vendeur, qu'on était dans la partie haute, dès qu'on était en hauteur, on vendait. Donc, alors, le premier trade qui a été passé, c'était celui-là, donc un double signal qu'on a eu. Ah non, pardon, on est sur le 1er juillet. Ah oui, celui-là, c'était celui de la semaine dernière. Donc oui, le trade qu'on avait passé, c'était celui-là. Donc en fait, il y a eu le 7 juillet, une jolie compression sur USD-CAD. Du coup, on a vendu la paire à la sortie de la compression, très simple. On a attendu que le mouvement il s'essouffle. Donc ici, on a eu un petit peu peur quand même avec la hausse. Donc il y a eu une sortie partielle de fait. Et ensuite, l'idée, c'était de sortir sur un profil de marché. Donc on avait identifié le niveau des 1,29. Donc on a bien vu le rebond sur les 1,29, ça s'est retourné sur les 1,29, donc on a sorti à nouveau une partie de la position, donc au minimum 50% de la position devait être sortie sur ces niveaux-là. Et ensuite l'idée c'était de faire un stop suiveur, donc le stop on a pu le descendre ici, malheureusement on a été clôturé sur ces niveaux-là. Voilà. Ensuite, on n'a pas acheté la compression ici. Pourquoi? Déjà le marché était très excité et ensuite on était dans la partie haute du range hebdo, donc uniquement des ventes et un biais vendeur. Voilà. Donc si je vous montre un petit peu actuellement l'analyse qu'on pourrait avoir sur USD-CAD pour du plus long terme, donc en fait l'idée c'est que la semaine prochaine on pensait, et même moi dans la lettre j'y ai pensé, continuer à chercher à vendre ce range sur les points hauts. Seul souci c'est qu'en fait on est en train de rentrer en fait dans un biseau, c'est-à-dire notre range hebdo est en train de se resserrer. Si vous regardez en fait ici, vous pouvez le voir sur les niveaux comme ça, et on voit bien aussi que les bandes de Bollinger ou de Bollinger, il va falloir vraiment que je le sache un jour si on dit Bollinger ou Bollinger, sont en train de se resserrer et elles remontent. Donc en fait le niveau, le point bas, il est passé sur les carrément sur les 1,2650. Donc le point bas du range est passé à 1,2650 et le point haut est passé à 1,32. Donc en fait on s'est vraiment resserré sur le range et même on pourrait dire que le dernier niveau qu'on a eu c'est les 1,2820, mais là on se resserre sur un range journalier. Donc en fait pour le long terme l'idée ça serait de jouer avec cette compression hebdo et en fait de prendre un signal de sortie donc sur une compression journalière qui se ferait sur la partie haute et de prendre la sortie haussière pour avoir un superbe signal, double signal hebdomadaire et journalier, donc un très beau signal haussier qui en général paye très bien. Je peux vous montrer le dernier qu'il y a eu, hein, c'était celui-là, donc une petite compression journalière et en même temps sur la partie haute du range hebdo et la cassure, et on avait acheté sur des niveaux très bas et après on a eu une superbe tendance hebdo, donc ça c'était le dernier trade de position qu'on a passé en décembre, le plus gros, enfin le très gros qu'on a passé à l'achat, en tout cas après il y a eu la vente, et c'est un super trade, donc on va surveiller ça, on va rester sur ce biais là, en tout cas pour le long terme. Pour ce qui est de l'intraday, donc comme je vous ai dit on est dans un range journalier, on est en train de rentrer dans un range journalier, hein. Si on regarde un petit peu le 4 heures, on voit les niveaux, les deux extrêmes, hein. Donc on a la tendance ici et la tendance là.
Ce qui peut être intéressant, c'est quand même de chercher des setups vendeurs en 30 minutes, en intraday, plus en 4 heures parce que le range est trop resserré, mais en 30 minutes, si vous avez des retournements, des compressions à la vente, ça peut être intéressant de les prendre tant qu'on est au-dessus du milieu du range, hein. Donc le milieu du range, il est à 1,30. Donc tant qu'on est au-dessus des 1,30, vous pouvez chercher des setups vendeurs en intraday pour ensuite trader ce range dans l'idée qu'on redescende chercher les niveaux des 1,28 des 1,2850 pour la zone du support. Gardez à l'idée quand même qu'on est sur un range hebdo qui se resserre, donc si on prend les niveaux, hein, ça fait quelque chose, pardon, excusez-moi, on va se mettre en journalier. Voilà, donc le range il se resserre, donc petit à petit les niveaux ils sont en train de, de remonter, les supports remontent petit à petit. Donc méfiez-vous quand on arrive sur la zone des 1,29, c'est pour ça que d'ailleurs ce niveau-là c'était mon niveau du 7 juillet, j'avais dit faites attention à 1,29, ça pourrait se retourner. On est proche d'un support du milieu du range hebdo et de la ligne de l'oblique qui remonte dans le biseau hebdo. Donc voilà, prenez en compte le fait que les niveaux petit à petit remontent les supports et prenez des bénéfices là-dessus si vous tradez le range en intraday ou en intra-week. Voilà. Ça sera tout pour cette semaine sur les paires qu'on suit et du coup je vous souhaite une bonne semaine.